Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Le serpent et la lance, acte 3, 5 fleurs. 1454. Tenochtitlan, capitale de l'Empire aztèque, sur son lit de mort, Tlacaelel, le conseiller du souverain, annonce à son fils Tlilpotoncatsin qui lui confie sa charge en attendant qu'un nouveau conseiller soit nommé par le Conseil suprême. Mais comment remplir correctement cette charge quand on recherche sa fille disparue, enlevée, 5 fleurs? Et elle n'est pas la seule, au moins 48 autres l'ont également été, mais elles ont été retrouvées. Momifiées. Pas bon signe quand on ne sait pourquoi et comment. La plus ancienne remonte 2 ans auparavant dans les provinces teutoniaques. Point commun néanmoins entre toutes ces momies, elles ont toutes été tournées en direction de Tenochtitlan, la capitale. De son côté, Œil-Lance n'avance guère dans son enquête. Il vient ainsi s'associer avec son ennemi concurrent, Serpent, justement caché chez ce dernier. L'inconnu du mariage est pétrifié dans un silence mortifère. Comment réussir alors à la faire parler, à la convaincre de dire ce qu'elle sait, qui elle est, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vécu, et surtout comment elle a réussi à échapper à son kidnappeur? Mais justement, sa présence ne serait-elle pas une occasion unique à obliger le ou les tueurs à se dévoiler? Car si la rumeur disait qu'elle avait ou allait parler, elle n'a pas. Pourtant, ce plan plaira-t-il également à Tlacaelel? Prévu sur 5 tomes, nous voici donc quasi à la moitié de ce thriller aztèque. Et l'intrigue continue à s'épaissir, ouvrant de nouvelles pistes et possibilités de développement du hub de haut vol. En plus d'une plongée profonde dans un monde exaltant et offrant une multitude de mystères, secrets, horizons nouveaux d'exploitation, religion avec des us et des coutumes totalement dépaysants pour nous, le serpent et la lance se structurent sur une trame passé-présent où le premier est entièrement à redécouvrir pour le héros afin qu'il comprenne les événements auxquels il est confronté. Et ce tome-ci ne fait pas exception. Hub continue à nous mener entre ces 3 périodes, temps jadis, temps de l'enfance et temps présent. Quand on parle BD avec des Aztèques, on pense évidemment aux grands albums de Géronaton, un auteur aujourd'hui un peu trop oublié. Hub, dans ce 3e acte, maintient le lecteur en haleine. Évidemment, le nombre de personnages ainsi que leurs noms et les noms aztèques en général poussent parfois à devoir retourner dans les 2 premiers albums pour les resituer, mais au final on s'en sort fort bien. Cependant, un petit arbre généalogique en page de garde serait pas du luxe. Peut-être dans le tome 4 ? Quant au dessin, il est à l'image du scénario. Précis, travaillé, rempli de détails, expressif et semi-réaliste. Soulignons la qualité de la documentation réunie par Hub pour ce récit, ainsi que la mise en lumière chaude de Lee qui rend le résultat encore plus sublime. Le serpent à la lance, acte 3, 5 fleurs par Hub, est paru aux éditions Delcourt. Merci à mon ami Thierry Ligaud pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.